Qu'on le veuille ou non, nous tendons tous vers l'accomplissement d'un changement de conscience et de vibration intérieure. Et cela parce que nous sommes inscrits dans un processus vibratoire ascensionnel, général, naturel, qui s'impose à nous et qui nous hisse de plus en plus puissamment vers une résolution intérieure de laquelle découlera inévitablement un changement radical de paradigme. On peut toujours vainement chercher à résister à ce processus, en brandissant l'argument de l'utopie ou du caractère non sérieux d'une mécanique évolutive pourtant évidente. On peut juger qu'il s'agit là d'une croyance irrationnelle et totalement illusoire, mais voilà, le fait est que ce processus est bel et bien d'ores et déjà à l'œuvre, ici et maintenant, qu'il gagne en force et en rapidité, et qu'il n'y a aucun retour en arrière possible. Et face à cela, la partie qui se veut adverse, représentée par les excités que l'on appelle communément l'ombre, n'a finalement absolument aucune prise ni aucun pouvoir, puisque l'élaboration de cette transformation, de ce saut de conscience et de cette transmutation énergétique peut être réalisée en dehors de toute conjoncture et de tout contexte déterminé, c'est-à-dire en dehors de tout contrôle possible, dans la solitude d'une chambre ou même dans celle d'une cellule par exemple. Cela, les serpents stratèges le savent pertinemment, et c'est la raison pour laquelle, dans l'affolement d'une défaite imminente qu'ils s'interdisent de s'avouer, ils pensent n'avoir de choix autre que celui, inlassablement acharné, de toujours plus nous altérer, de toujours plus mobiliser et détourner notre attention, de n'avoir de cesse de nous concocter maintes préoccupations quotidiennes, tout en nous offrant d'innombrables bouquets de divertissements. Bref, de se donner tous les moyens pour nous atteindre, jusque dans nos foyers, tout cela pour continuer à se persuader que la partie n'est pas jouée pour eux, et qu'ils pourront malgré tout parvenir à nous écarter de cet objectif de réalisation et d'accomplissement absolument déterminant pour la suite de l'évolution humaine. Dans sa logique de survie, le système de la matrice n'a d'objectif que celui de tous nous maintenir en état d'involution, et ce pour qu'il puisse se maintenir d'abord lui-même dans un jeu de pouvoir qu'il contrôle parfaitement. Peu importe la forme que ce jeu pourra prendre dans le temps, pourvu qu'il demeure antinaturel, duel et surtout figé, à son image. Ainsi, tant que ce système parviendra à maintenir une idée d'équilibre entre injustice et compensation, entre frustration et satisfaction, entre inhibition et exutoire canalisé, tant que nous serons ravis par des mises en scène captivantes, tant que nous serons endormis par des salaires ou des aides nous maintenant dans la dépendance d'un certain confort, même s'il est dérisoire, pourvu qu'il soit suffisamment rassurant pour nous prémunir du bannissement et de la mort, tant que nous serons azimutés par un déferlement d'informations faussement importantes ou tout simplement fallacieuses, tant que nous serons sciemment plongés en état de survie, harcelés par des préoccupations matérielles créées de toutes pièces, tant que nous serons maintenus dans l'épuisement et la saturation, tant que nous serons alimentés de drogues de toutes sortes, nous faisant préférer l'immédiateté de l'apparente mais pourtant si précaire alternative de la fuite à la constance inaltérable de la paix intérieure retrouvée, tant que nous serons découragés, rendus impuissants et démissionnaires face à l'immoralité galopante et à l'effondrement programmé, nous subirons un jeu de plus en plus malsain et désespérant. Un jeu d'hyperdépendance qui ne nous laissera toujours que quelques miettes d'espoir d'un meilleur avenir pour que nous continuions à remettre durablement autant de pièces que nécessaire dans une machine infernale qui ne s'en tiendra jamais qu'à nous accorder la seule croyance naïve et vaine que nous pourrions certainement parvenir à l'améliorer et à lui faire entendre raison à force de bonne volonté et de résilience. À ce petit jeu-là, celles et ceux qui parviennent à tirer leur épingle du jeu et à jouir encore de privilèges valorisants et rassurants doivent comprendre qu'ils sont eux aussi inscrits sur la liste d'attente des proies de cette machine, tels des mets de choix qui se feront finalement avaler en dessert, puisque dans la logique pyramidale du pouvoir, il ne doit rester qu'une élite toute puissante. Une élite qui ne se compte même pas parmi les rangs des stratèges humains,
qui ne sont, eux, que des relais dociles, flattés du peu d'intérêt que ceux d'au-dessus daignent leur accorder. Un semblant de considération qui n'est pourtant que pur intérêt. Le pouvoir de cette hyper-élite, encore imperceptible et surtout difficilement imaginable, réside précisément dans le fait de ne pas se montrer à tous, mais de seulement utiliser des agents relais humains, dévoués, qui pourront lui servir de fusible si nécessaire. Car le réel pouvoir en ce bas monde n'a jamais été frontal, mais toujours indirect, ce qui lui a longtemps permis de ne pas s'épuiser, ni de subir de dommages dans un combat engagé, c'est-à-dire dans la possibilité ouverte d'une remise en question qui lui aurait été fatale, puisque la clarté de la conscience dissout tout faux-semblant et toute illégitimité. Raison pour laquelle l'ombre a jusque-là tenu à s'invisibiliser afin de se prémunir du rayon mortel que représente celui de la conscience. Conscience générale qu'elle aura donc inlassablement cherché à saboter, surtout dans le maintien de l'ignorance et par un inlassable détournement d'attention. Et ce, tout en laissant croire à certains initiés bien utiles qu'ils auraient, eux, le privilège d'avoir secrètement accès à des savoirs déterminants, à la mesure d'une soi-disant valeur supérieure dont ils auront bien vaniteusement pu s'imaginer être pourvus. Le fait est que ceux-là n'auront toujours été en réalité que les premiers dindons de la farce, et qu'ils continuent de l'être, du haut de leurs grotesques prétentions. Je tenais à rappeler tout cela aux prétendues élites humaines, qui se croient encore actuellement être des cadors à l'abri, et qui regardent avec un certain cynisme leurs semblables innocents et démunis se faire actuellement broyer par la machine. Tant que l'on vous en donnera les moyens, vous pouvez vous bercer de douces illusions. Mais n'allez pas croire que vous serez épargné par l'ogre insatiable qui ne vous tolère que par intérêt, dans un temps imparti. Et quoi que vous puissiez penser de ces propos, rappelez-vous qu'ils proviennent d'un passeur d'âme qui connaît et qui compose avec des réalités qui vous dépassent. Même si, pour certains d'entre vous, vous entretenez sciemment un commerce avec des entités surnaturelles vous paraissant favorables et clémentes. Quoi qu'il en soit, soyons certains que, malgré les apparences, le jeu est bel et bien en train de changer de main. Et cela ne dépend aucunement de la volonté de qui que ce soit. C'est simplement dans l'ordre des choses. On ne peut juste qu'essayer vainement de résister à cette évidence, tels de mauvais joueurs entêtés qui s'en mordront de toute façon les doigts, ou bien se jeter joyeusement et en toute confiance, tels des enfants purs et spontanés, dans le courant chaleureux de la vie authentique retrouvée.